Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous faire une vidéo spéciale, spéciale Noël en fait, spéciale calendrier de l'Avent beauté. Normalement, clairement, je prends des petits calendriers avec des chocolats dedans. Mais cette année j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je me suis fait opérer d'un bypass, parce que je suis en rééquilibrage alimentaire pour toute ma vie, parce que j'ai envie de manger correctement. Alors j'aurai le droit, hein, un chocolat par jour j'aurai le droit. Mais je me sens pas encore prête, peut-être à me contrôler ou à ne pas dériver, je sais pas, mais je me dis que si je mange un chocolat par jour pendant 24 jours, après ça va peut-être me manquer ou ça va me redonner envie de chocolat alors que j'en mange plus depuis un petit moment là. J'ai pas envie de tenter le diable pour l'instant, je suis peut-être un peu trop fragile encore sur ce point, je sais pas. Donc pas de chocolat cette année. Du coup, parce que calendrier d'avant, la tristesse. Donc non, cette année, je vais au moins avoir un calendrier de l'Avent beauté. Alors je dis au moins un parce que je me connais et que là, j'arrive pas à choisir en fait. Voilà. Donc, je vous présente l'ensemble de mes recherches calendrier de l'Avent. Comme ça, vous aussi, vous pourrez peut-être avoir une idée de ce qui va se faire là en 2017 pour les calendriers de l'Avent. Est-ce que vous auriez envie du coup un calendrier de beauté ou pas? Voilà, ça va peut-être vous aiguiller. Je sais qu'on est que début octobre, la meuf elle est barrée, c'est pour le 1er décembre, on est large, et ben en fait pas tant que ça les meufs, parce que ce genre de calendrier ça part très vite. Alors oui, ils sont pas encore tous sortis, mais la plupart est déjà en boutique, vraiment. Donc je vous présente moi ce que j'ai repéré, il n'y a pas tout hein, je pense, mais il y en a une bonne partie, ça va être assez long je pense. Et si vous en connaissez d'autres ou qu'il y en a d'autres qui vous font de l'œil, vous me dites tout ça en commentaire. On y va, je vous présente ça. Donc à chaque fois que je vous présente un calendrier, je le mets quelque part par là. C'est pour ça que je me suis un petit peu cadrée comme ça, bizarre, pas au centre. Et puis on en discute à chaque fois. Je démarre par les calendriers des enseignes qui vendent de la beauté de façon générale. Du coup, Nocibé a sorti son calendrier de l'Avent. C'est un cube un peu rouge. Je l'ai trouvé plutôt mignon, franchement, il est correct. Hein. Il y a 24 cases à l'intérieur. Il coûte 29,95 €. Et à l'intérieur, on retrouve du maquillage, vernis, mascara. J'ai vu un petit peu ce genre de choses. On retrouve aussi quand même pas mal d'accessoires un petit peu à la con, que j'appelle moi un peu à la con, du style lime à ongles. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Des élastiques, je crois. Enfin, des choses un peu comme ça qui, moi, me passionnent pas. Hein. Donc ça, c'est un petit peu le côté dommage de ce calendrier, je trouve. Et on retrouve aussi des soins de leur gamme, les délices. Hein, vous voyez, c'est un peu gourmand tout ça. Donc ça a l'air sympa. Par contre, tout ça, c'est en format miniature, évidemment. Mais pour le prix, quand même, c'est moins de 30 €. C'est quand même pas cher du tout. Je pense que c'est pas mal pour un petit calendrier comme ça. Il a l'air sympa. Même s'il y a pas mal d'accessoires un petit peu où on s'en fout, quoi. Ensuite, il y a Sephora évidemment qui vient de sortir son calendrier de l'Avent. Donc le calendrier Sephora, il est très mignon, c'est avec des petits animaux divers, rose, blanc, super girly, féminin, mignonnette surtout en fait. Je l'aime beaucoup. À l'intérieur, on retrouve un petit peu de maquillage Sephora, du style ombre à paupières. Il y a aussi un rouge à lèvres sans transfert, le numéro 1. Comme ça, je balance tout. C'est le rouge bien pétant. Voilà. Donc un peu de mascara, un peu de maquillage, hein, de ce que j'ai vu. Il me semble qu'il y a des lingettes démaquillantes, mais genre ils mettent 2 lingettes quoi dans la case. Je trouve ça un peu abusé quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Gommage je crois, des capsules de gel douche. Il y a aussi des masques, il me semble. Et puis eux aussi ont mis des accessoires à la con, du style des bâtons de buis, lime à ongles, genre de trucs. Ils ont mis un pins aussi un peu mignon dans leur thème des animaux de l'hiver. Ils ont mis des stickers, je crois, enfin genre de choses, un peu des accessoires où franchement on s'en fout quoi. Si on achète un calendrier de l'Avent beauté, pour avoir de la beauté, des vrais trucs quoi. Mais bon. Clairement, en gros, ils nous mettent des petits produits sympas, puis après ils complètent avec des petits trucs qui leur coûtent pas cher, hein, soyons clairs. Du coup, celui-là, il est un peu plus cher que le Nocibé, il a 39,95 €. Ensuite, Marionneau a fait 2 versions de calendrier. L'un à 19,99 €, où il y a uniquement du maquillage et uniquement du Marionneau. Un peu de tout, hein, de ce que j'ai vu. Mascara, crayon, rouge à lèvres, ce genre de choses. Peut-être vernis, je me souviens plus trop. Mais vraiment que du maquillage Marionneau en miniature.
Et honnêtement, le prix 20 euros, c'est pas cher du tout. Je pense que pour offrir à une copine ou voilà, c'est sympa quoi. Et la deuxième version, je vous la mets aussi par là, elle est à 39,99 €, donc 40 € en gros quoi. Et dedans on retrouve en fait plusieurs marques. Il y a toujours du Marionneau, Make-up, tout ça, et il y a aussi d'autres marques. Alors dedans on retrouve Heisenberg, je sais pas comment ça se prononce cette marque, je la connais pas du tout. Dites-moi si vous connaissez. Il y a aussi la marque Herborian, donc ça c'est une très très bonne marque asiatique. Il y a le couvent des Minimes, qui est assez connu aussi pour être une bonne marque. On retrouve aussi du Melvita en soins, Merci Andy pour les petits gels pour les mains, il y en a un dedans je crois. Puis il y a aussi d'autres marques, je me souviens plus. Clairement je le trouve assez varié, il y a aussi 24 cases. Hein. Il y a du maquillage et du soin, je trouve ça vraiment pas mal, je le trouve pas mal complet. Franchement il me plaît bien celui-ci, il m'a l'air vraiment intéressant. Je passe ensuite à 3 calendriers qui sont un petit peu spéciaux dans le sens où il n'y a que 12 cases. Clairement pour moi c'est rédhibitoire. 12 cases, je prends pas. Je prendrai pas. Parce que j'en veux un par jour, j'en veux pas un tous les 2 jours. Enfin, je trouve ça assez frustrant en fait. Du coup, qui fait des calendriers 12 cases? Eh bien, il y a la marque Lush. Lush fait un calendrier de l'Avent 12 cases où on retrouve à l'intérieur des savons en général, des bombes pour le bain, voilà. Cette année, il est vraiment joli le visuel, je l'aime beaucoup, un peu violet, fun. Mais il y a 12 cases. 12 cases, moi ça m'attire pas. Il n'est pas encore sorti sur leur site, je sais que ça va pas tarder, là, mi-octobre à peu près. Sachant que l'an dernier il était à plus de 70 €. Voilà, pour donner une idée. Donc je pense que ça va être un calendrier d'Avent assez cher. Après oui, il y a des bons pour le bain qui valent 5 € pièce en magasin, genre de choses. Mais je le trouve quand même assez cher pour 12 cases uniquement quoi. Franchement, je le trouve assez cher, même si j'adore Lush. Il y a également la marque Benefit hein, qui fait des calendriers 12 cases où on retrouve à l'intérieur leur best-seller de l'année quoi. Donc de ce que j'ai vu du visuel, on va forcément retrouver un mascara, le bronzer Hoola, et puis voilà d'autres éléments comme ça, phares de la marque, en miniature du coup. Il n'est pas encore arrivé sur le marché, ça va pas tarder non plus. Et l'an dernier, il était proposé à 49 €, donc j'imagine qu'on va toujours tourner autour des 50 € pour 12 petites miniatures. Voilà, bah pareil, hein, je vais pas craquer sur lui, puisqu'il n'y a que 12 cases, donc je passe mon tour, même si les produits bénéfices sont sympas. Enfin, le dernier calendrier 12 cases que j'ai vu, c'est celui vendu par Félunique. Félunique, c'est un site internet qui vend de la beauté, très très sympa. Au niveau du visuel, il est assez classique, bleu foncé, chic, il est vraiment joli, je trouve. Voilà, le problème, c'est que c'est que 12 cases. Après, il est pas cher, hein, il est à 29 €. Mais voilà, 12 produits. J'aurais préféré en fait qu'il soit plus cher et avoir plus de produits. Mais ça, c'est que mon avis et je comprendrais très bien que ça plaise à d'autres nanas, hein, clairement. Du coup, on retrouve pas mal de marques à l'intérieur, du NYX, j'ai vu du Elisabeth Arden, Revlon, Roger Gallet, vraiment pas mal de marques différentes. Donc pourquoi pas si le côté 12 cases ça vous rebute pas parce qu'il n'est pas très cher. J'ai un petit peu craqué sur celui que je vais vous présenter là, j'hésite à me le prendre, je suis à deux doigts de craquer. C'est le calendrier de l'Avent de Make-up Revolution. C'est une marque que je crois n'avoir jamais testé. Oui. Honte à moi, shame. Shame. J'avoue. Et ça me tente de plus en plus. Hein. À chaque fois, je suis à deux doigts de faire des commandes, de craquer sur le panier, sur Time Beauty. Je me retiens beaucoup. J'ai pas encore craqué. Voilà. Et bah voilà, ils ont sorti leur calendrier de l'Avent avec que du maquillage de chez eux. Et autant vous dire que du coup, comme j'ai jamais testé, bah, je me dis ça peut être carrément l'occasion quoi. À l'intérieur, on va retrouver fard à paupières, blush, il me semble. Highlighter, c'est sûr, j'en ai vu. Des rouges à lèvres, pas mal. Vraiment pas mal de make-up différents. Et en bonus, le dernier jour du calendrier, c'est une palette exclusive. Donc quand même une palette de fard à paupières en exclusivité, c'est pas mal. En full size, hein, une grosse palette quoi. Et le calendrier, du coup, il est vendu à 42 €. Alors bon, il est un peu plus cher peut-être que ceux qu'on peut trouver à 30 €, mais 42 € avec que du maquillage d'une marque que j'ai trop envie de tester et que je connais pas, franchement ça me tente grave, j'ai vraiment envie de me le prendre. Au niveau du visuel, je le trouve très très mignon,
avec ses petits sapins. Bref, je pense que celui-ci, il y a des grandes chances que je craque. Vraiment. J'ai aussi vu du coup le calendrier de la marque NYX. Il vient ou il va débarquer sur leur site, ça va vraiment pas tarder. C'est un calendrier de l'Avent un petit peu original par rapport aux autres marques, puisque à l'intérieur on va retrouver uniquement des produits pour les lèvres. 24 cases, produits lèvres, rouge à lèvres, tout ça. Franchement le visuel est très très sympa, c'est un calendrier noir avec des bouches un peu partout, il est vraiment joli. Après il coûte 49,90 €. Mais moi ce qui va me freiner c'est que c'est que des rouges à lèvres. J'adore ça hein, les rouges à lèvres. Mais enfin je sais pas, d'avoir que ça au niveau du calendrier de l'Avent, ça va peut-être un petit peu être dommage en fait. Voilà. Si j'en prenais 4 ou 5 des calendriers, il serait temps hein, clairement. Mais je vais en prendre qu'un ou deux, j'espère. Peut-être deux, voilà. Mais voilà, du coup, je pense qu'il sera pas dans le lot. Maintenant, si vous avez vraiment envie de découvrir les rouges à lèvres NYX, c'est une super opportunité, je pense. Il est vraiment sympa. La marque L'Occitane a également sorti 2 calendriers de l'Avent en fait cette année. Un classique à 49 € avec pas mal de miniatures, savon, gel douche, crème pour les mains, ce genre de choses, comme ils ont l'habitude de faire. J'avoue qu'au niveau du visuel, moi c'est pas mon truc, ça fait vraiment, j'ose le dire, allez, ça fait un peu vieillot je trouve. Au niveau d'illustration, c'est pas ma came quoi, ça m'enchante pas. Et très honnêtement, cette marque-là, c'est pareil, je crois que je l'ai jamais testée. Ou alors elle m'a pas laissé un souvenir de fou. J'ai pas envie en fait de tester vraiment là tout de suite leurs produits, de mettre 50 € dans le calendrier pour tester leur marque. Non. Et j'ai peur qu'il y ait beaucoup de savon, ce genre de choses, et c'est pas ce que je recherche. Moi je veux du make-up et du soin visage, ou corps à la limite, mais pas trop savon quoi, vraiment. Donc voilà, je vais pas tenter. Alors du coup ils ont fait aussi une version deluxe qui pour le coup est très très jolie je trouve au niveau visuel, elle fait beaucoup plus chic, beaucoup plus quali. Heureusement vu le prix, hein, 99 € c'est quand même pas donné, mais il y a des miniatures qui ont l'air plus grandes que dans le calendrier basique qu'ils ont fait également. À voir, je sais pas, enfin voilà. Moi c'est pas ma came, mais je pense que les personnes qui adorent cette marque, parce qu'il y en a beaucoup, hein, c'est une très bonne marque, elles vont se régaler avec ces deux versions quoi, voilà. D'ailleurs dans celui à 99 € on retrouve quelques full size hein, de ce que j'ai vu, et il y a des eaux de toilette qu'il n'y a absolument pas dans la première version, en gros. Donc moi c'est pas le genre de choses qui m'attire, je cherche pas d'eau de toilette particulièrement, mais ça peut plaire à certaines clientes. Le couvent des Minimes a sorti également un calendrier de l'Avent. Il est vraiment mignon, je trouve, au niveau des décors, très sobre, chic, avec les petites feuilles comme ça entrelacées. Je trouve ça très mignon. Il est vendu au prix de 38,99 € avec des produits miniatures de la marque, donc soin corps, tout ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a 24 cases. Il n'est pas très cher, je trouve, honnêtement, je le trouve pas très cher. Maintenant, c'est pareil, c'est pas une marque que j'ai déjà testée, je ne crois pas. Et je suis pas prête à franchir le pas de faire un calendrier où il y aura que cette marque. J'ai peur d'être déçue si jamais j'aime pas la marque ou voilà. Donc en gros, ce sera pas celui-là cette année, mais je vous le présente parce qu'il est quand même sympa et pas très cher. La marque Clarins sort également un joli calendrier de l'Avent, blanc, très sobre, très très joli. Il est au prix de 120 € par contre, là on tape dans du bon budget quand même. 120 € avec des produits soins, make-up, il y a un peu de tout. Honnêtement, c'en est un qui me plaît pas mal, vraiment qui me plaît beaucoup. Mais c'est pareil, c'est une marque que je crois que j'ai jamais testée. Je réfléchis, mais je crois que j'ai jamais passé le pas parce que c'est une marque assez chère. Et même si les produits m'attirent, les produits soins, tout ça m'attire beaucoup chez eux, je crois que j'en ai pas. Je réfléchis comme ça, mais je crois que j'ai rien de chez eux. Voilà. Du coup, passer le cap sur un calendrier de l'Avent à ce prix-là, 120 €, voilà, c'est toujours le difficile, je trouve. Donc, je pense que ça sera pas lui non plus. Mais dites-moi si vous l'avez déjà pris les années précédentes et comment il est et tout ça. Ça m'intéresse en fait, voilà. Celui-là, je sais pas trop, mais il est vraiment très très beau et super quali, quoi.
Le groupe Estée Lauder a sorti également son calendrier de l'Avent. Alors je ne sais pas si c'était comme ça les années précédentes, mais cette année, ils ont sorti via le groupe. Donc en fait, on retrouve plusieurs marques du groupe. On retrouve évidemment Estée Lauder, on retrouve MAC, Bobbi Brown, Clinique. Toutes les marques du groupe se sont rassemblées sur un même calendrier qui est très 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 beau. 24 cases également. Par contre, au niveau du prix de ce que j'ai un petit peu recherché, on va tabler autour des 140 euros. Donc très très cher clairement. Il y aura du maquillage et du soin. Avec des marques quand même très très luxueuses. Hein. MAC, Bobbi Brown, voilà quoi, c'est quand même des marques assez chères. Donc j'imagine qu'il vaut le prix, hein. Clairement au niveau de la qualité des produits et des prix produits normalement vendus en magasin, on s'y retrouve au niveau tarif je pense. Il n'est pas encore sorti en France, je crois qu'il est dispo actuellement uniquement à Londres, hein, quelque chose comme ça. J'imagine qu'il va pas tarder en France, j'espère qu'il sera vendu en France. Je ne pense pas craquer parce qu'il est un petit peu cher quand même. Mais clairement les produits ont l'air un peu dingo quoi. Enfin voilà, je sais pas trop, je vous dirai. Mais il est vraiment pas mal, très beau en plus. La marque Rituals a sorti 2 versions également de calendrier de l'Avent. Une première, c'est un sapin vert où les produits sont à l'intérieur. Il est très mignon. Assez classique en fait, il n'y a pas trop de recherche, je trouve. Les produits à l'intérieur, c'est que de la marque Rituals évidemment. Donc gel douche, crème, tout ça, soin, voilà. Celui-ci, il est vendu à 59,50 € avec des miniatures, voilà. Pourquoi pas, si on aime cette marque ou si on a envie absolument de la tester, je pense que c'est pas mal. Maintenant, c'est pas mon cas. J'ai jamais testé la marque. Je sais qu'a priori, en tout cas, elle a une très bonne réputation chez les youtubeuses, etc. La tester comme ça, pourquoi pas, mais acheter un calendrier à 60 € pour uniquement cette marque, j'ai pas envie de la tester à ce point-là, en fait. Donc, je vais attendre un petit peu et je testerai d'autres choses plus tard, mais pas sur le calendrier de l'Avent. Et du coup, ils ont également fait une version un peu luxe, où là, le sapin, il est en 3D avec les petits cadeaux qui pendent. Alors cette version-là, par contre, je la trouve mais magnifique. Je le trouve super beau, le calendrier. Rien que le visuel, ouais, vraiment, là, ils ont tapé fort. C'est très, très joli. Au niveau des produits, je ne sais pas vraiment ce qui change de la version à 50 à la version à presque 100. J'imagine que quand même la taille des produits est un petit peu différente, qu'ils n'ont pas mis que des toutes petites miniatures mais peut-être un petit peu plus grandes et qu'ils ont mis des produits un peu plus chers, évidemment. En tout cas, j'espère. Voilà. On passe à la marque The Body Shop. Alors The Body Shop, ils en ont sorti 3 différents quand même. Donc vraiment ça, je trouve que l'effort est quand même cool parce que ils ont fait quand même un peu pour tout le monde. Enfin, on s'entend, hein, ça reste quand même un tarif important, je le sais bien. Mais il y a un effort de fait sur le fait de faire 3 gammes différentes. Tout le monde peut entre guillemets hein, s'y retrouver quoi. Je trouve que cet effort-là, il est vraiment cool de faire 3 versions pour les gros accros, celles qui ont un gros budget et celles qui ont un plus petit budget, elles peuvent quand même avoir des produits The Body Shop dans un petit calendrier. Je trouve ça vraiment cool. Du coup, la moins chère, et elle est quand même assez onéreuse, mais c'est des produits The Body Shop. Hein, elle est à 55 €, c'est le calendrier qu'elle a violet. Il est très très mignonnette, je trouve. Ensuite, la deuxième version, elle est à 85 € déjà. Oui, oui. Et c'est le calendrier tout vert, voilà. Alors moi j'aime moins parce que j'aime pas le vert, mais il fait très très Noël, il est très très joli. Enfin le dernier est à 120 €, il est dans les tons rouge, orangé, jaune un peu. Je l'aime beaucoup au niveau visuel, je le trouve sympa. Après The Body Shop, ils ont pas fait des visuels de dingo, mais c'est très sobre, c'est efficace je trouve. Donc moi ça me convient en tout cas au niveau sur le visuel. Donc après, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Dans chaque, il y a des produits make-up, des produits soins, quelques accessoires mais que je trouve moins inutiles que ceux sortis par Sephora, etc. On retrouve par exemple, je crois, dans le moins cher, un recourbe-cils. Donc ça c'est un accessoire mais franchement c'est pas mal utile, ça peut servir. Voilà. Et on a aussi des gants exfoliants, vous voyez, ce genre de choses. Donc ça reste de l'accessoire mais c'est de l'accessoire pas qui coûte 50 centimes en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après au niveau des produits, dans les moins chers évidemment c'est des plus petits formats. Dans celui à 120 €, il y a des full size. On retrouve pas les mêmes produits, hein. Il n'y a pas que la taille qui change, les produits changent
suivant le coffret. Et clairement, moi, celui qui m'attire, c'est le plus cher, hein, évidemment. Hein, bravo Elodie. Ouh, bravo. Donc voilà. Et celui-là, vraiment aussi, il me plaît bien. Donc j'hésite à me le prendre parce que bon, 120 euros, ça reste une grosse somme, hein, clairement. Mais il est beau et les produits à l'intérieur, j'ai regardé le détail. Hein. Moi, je me spoil hein, complet, mais à ce prix-là, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Hein. Et ça me plaît bien, ça me plaît bien. Les 2-3 produits qui me plaisent pas, c'est parce qu'ils sont à la rose et que j'aime pas l'odeur de rose. Mais comme ma mère adore, bah voilà, hein, ça fera un petit cadeau en bonus. Donc pourquoi pas. Voilà. La marque Fantastic Look, hein, qui fait des box aussi régulièrement mensuelles, va sortir un calendrier de l'Avent. Je vous le mets là. Il est au niveau visuel merveilleux. Je le trouve vraiment sublime. Il est sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Les illustrations, je les trouve vraiment très jolies. À l'intérieur, a priori, il y a 25 produits, 9 full size, donc je trouve que c'est quand même pas mal. Hein. C'est un bon tiers des produits qui est en full size et le reste en mode échantillon miniature. Le truc, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de spoil, ils te disent pas ce qu'ils ont mis dedans. On sait que c'est multimarque forcément, que voilà, mais quelle marque mystère quoi. Donc alors après j'imagine qu'il va y avoir des marques que français on connaît pas trop ou des marques peu connues mais super qualitatives. C'est en tout cas comme ça que moi j'imagine hein, ce calendrier. Mais de pas savoir ce qu'il y a dedans c'est un petit peu difficile. Il est vendu à 94,95 €. C'est une sacrée somme aussi, surtout en fait en sachant pas ce qu'il y a dedans. Moi c'est vraiment ça qui me freine. Par contre ils annoncent la valeur des produits à l'intérieur et ils annoncent qu'il y en a pour plus de 327 €. Clairement le rapport argent investi sur le tarif ensuite des produits c'est excellent. Si c'est vraiment ça, si on paye 94 € à peu près et qu'on reçoit plus de 300 € de produits, enfin, c'est vraiment gagnant je trouve. Maintenant, qu'est-ce que c'est comme produit? C'est un mystère absolu. A priori, il y aurait du make-up, a priori, il y aurait du soin, mais on sait rien. C'est ça qui me freine, c'est ça qui fait que j'hésite, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Voilà pour les calendriers vraiment pure beauté, un peu mix, maquillage, soin. Et il existe, en tout cas j'en ai trouvé plusieurs, des calendriers de l'Avent vernis. Alors moi je vais pas craquer sur ça parce que à terme je vais retourner vers le gel. C'est ce que je mettais très régulièrement. Là je fous la paix un petit peu à mes ongles parce que pour l'instant ça me saoule pas encore le vernis. Mais dès que j'en ai avoir marre, je vais retourner vers la pose de gel et tranquille. Donc avoir un calendrier 100% vernis, bon non quoi, parce que je vais pas les utiliser tout le temps. J'ai donc vu un calendrier de l'Avent de la marque Essie qui est très beau, je vous mets la photo, qui est très joli. Je l'ai vu en vente sur Amazon en fait à 75 €. Donc à l'intérieur vous pourrez retrouver 7 vernis inédits et 13 miniatures. Honnêtement pour les fans de vernis, moi en tout cas j'aime beaucoup cette marque là d'ailleurs, elle tient très bien. Et c'est inédit quand même quoi. C'est pas mal pour celles qui aiment le vernis. Je me dis franchement c'est tentant. Il est pas donné 75 €, mais les vernis ici de base sont chers. Donc ça va, ça passe, j'ai envie de dire, ça passe. Voilà. En plus des 7 vernis inédits, des 13 miniatures, il me semble il y a un dissolvant de voyage, enfin des petits trucs comme ça pour les cuticules, les genres de choses. Ils ont rajouté des petits goodies entre guillemets en plus des vernis quoi. Donc pourquoi pas. La marque Ciaté a également sorti son calendrier de l'Avent. Il est vraiment joli au niveau des teintes, un peu violet comme ça. Moi je le trouve vraiment très beau. Il va pas tarder à sortir, il n'est pas encore sorti du coup niveau prix, je me suis référée à l'an dernier. L'an dernier il était autour de 50 €, donc j'imagine que cette année ça va être à peu près pareil. Dedans de ce que j'ai vu un petit peu des images, on voit des vernis pailletés, des top coats, des vernis un peu pastel plus classiques, il y a un peu de tout j'ai l'impression. Les vernis ont l'air vraiment jolis, hein. Franchement pas mal. Après perso pour les avoir testés là récemment, entre Ciaté, Essie, ce genre de marque, je préfère Essie, je trouve qu'ils tiennent mieux. Ciaté, je les trouve un peu plus chiants à poser et qui tiennent moins bien. Mais après, ça, c'est sur mes ongles. Hein. Donc voilà. Si vous aimez la marque, franchement, pourquoi pas. Et enfin, le dernier calendrier vernis que j'ai vu, c'est la marque L'Oréal qui va le sortir. Au niveau du packaging, il est vert et doré, assez classique. Alors moi, j'aime pas le vert, donc je le trouve moche.
Mais ça c'est une affaire de goût, hein, il est très bien fait, il n'y a pas de souci. Dedans il y a 25 cases et donc 24 vernis plus une surprise. Ils ne disent pas quoi, ils disent qu'il y a une surprise pour le 25. Bon, ok. Moi je regardais ça tranquille, tout ça, et puis je vois le tarif et là je suis tombée mais alors de 15 étages quoi. Accrochez-vous bien au niveau du tarif. Il sort donc ce calendrier L'Oréal, hein, c'est pas Dior, hein, vous voyez, a coûté 99 euros. 99 euros pour 25 vernis. Alors, c'est des full size, hein, mais what, quoi? Pourquoi? Franchement, je trouve ça excessif. Même, et si, alors ok, si c'est pas que des full size, c'est vrai, mais on est loin des 99 euros, quoi. Puis c'est L'Oréal, c'est pas une marque de luxe. Je trouve qu'en ce moment, en fait, L'Oréal, il s'emballe sur les prix. Je sais pas si vous pensez pareil. Dites-moi si vous aussi, vous avez constaté qu'en ce moment, L'Oréal prennent un peu le melon et ils y vont plein pot sur le tarif. Dites-moi. D'ailleurs, ils affichent la valeur réelle de l'ensemble total des produits. Ça serait 155 euros à peu près. En ayant payé 99. Clairement, le rapport est pas excellent quoi. Surtout, il suffit qu'on n'en aime pas certains dans le lot et puis bah on a acheté un calendrier 100 balles quand même quoi. Enfin voilà, non, moi je suis pas convaincue par ce calendrier là quoi. Voilà. Voilà mes petits moches, on a fait le tour hein, je pense au niveau calendrier de beauté. Il y en a quand même pas mal que je vous ai présenté. Ils sont pas tous là, il y en a clairement d'autres. Dites-moi si vous voulez un calendrier de l'Avent beauté cette année et lequel vous allez acheter. Dites-moi tout en commentaire. J'espère que ça va vous aider un petit peu à faire votre choix si vous hésitez entre plusieurs. Je vous dirai clairement sur lequel j'ai craqué ou sur lesquels parce que je le sens mal. Je le sens très très mal. Je pense qu'il y en aura au moins 2. Je suis trop faible. Donc je vous dirai sur lesquels j'ai craqué sur mes réseaux sociaux. Je vous montrerai sur Insta et sur Snap. Rejoignez-nous là-bas, ça me ferait très plaisir. Vraiment j'ai envie de discuter avec vous. C'est pour ça que je fais ces vidéos là. C'est pour échanger avec vous. Donc venez discuter. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches. Moi je vous embrasse mais à fond. Plein de bisous.